commission de finances est très attentif. Chers collègues, cher Thierry, je te laisse la parole. Ludovic, donc effectivement, la question des nouvelles normes, à n'en pas douter, l'Union européenne mettra en œuvre des nouvelles normes, mais bon, on a eu effectivement l'accompagnement, par exemple, la sortie des lampes à incandescence vers LED. C'est le genre de, je dirais, d'évolutions qui sont favorables. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de normes non plus. Hein. Il faut plutôt encourager effectivement le fait d'atteigner les résultats sans être trop prescriptif sur ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que tu l'as rappelé, effectivement, le fait d'investir, notamment pour aider les particuliers, dans la possibilité finalement de contribuer à leur investissement initial plutôt que finalement de venir un an après en réduction d'impôts, effectivement, ça c'est sans doute une bonne chose à faire pour inciter les particuliers à mettre en œuvre ces projets dont on sait pour l'instant sont pas rentables de manière comme ça intuitive. Ils le sont à 15-20 ans. Mais bon, ça a été souligné. Ça peut se traduire aussi par une valorisation finalement du bâti quand on est propriétaire finalement. Hein. Parce que de plus en plus, les gens vont se poser la question, est-ce que ce bâtiment que j'achète ou ce logement est-il lui ou non bien isolé? Et donc à situation équivalente, on va prendre le logement le mieux isolé. Oui, Jean-Pierre, donc effectivement, l'éclairage public, effectivement, je pense que ça, c'est typiquement les choses que peuvent faire les collectivités en se posant la question, finalement, voilà, qu'est-ce que je vais faire bon, je vais peut-être faire de l'éclairage, de l'illumination, mais est-ce que je peux la faire déjà à moindre coût? Comment est-ce que je peux améliorer l'éclairage public? On revient toujours à la question de l'investissement et du fait, bah oui, ça coûte de le faire. Jean-Louis, effectivement, la question du caractère esthétique fait qu'on c'est absolument crucial, surtout dans un beau pays comme le nôtre. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'y a effectivement pas de solution aujourd'hui qui existe, qui soit la solution qui pose pas de problème. Donc effectivement, il faut bien travailler. Il y a de multiples solutions, mais aucune de ces solutions n'est parfaite. Donc il faut effectivement aller travailler sur l'acceptation. On parlait de panneaux solaires sur les toits. On peut imaginer un jour qu'on aura des tuiles photovoltaïques et donc finalement on ne verra pas qu'il y a un panneau solaire. Donc c'est des choses qui commencent déjà à exister, mais elles sont encore trop chères. Donc plus on en posera et moins ce sera cher. Après, oui, il faut être attentif effectivement à ces obstacles psychologiques. Voilà. Alors la question, est-ce que accepter d'être dérangé par l'éolienne pour préserver un paysage, donc faut limiter les impacts et en même temps être conscient si on fait rien, bah oui, de toute façon dans 20-30 ans, ce magnifique paysage, bah voilà, aura changé aussi parce que la biodiversité aura diminué, parce que la planète se réchauffe et que finalement à la fin il y aura plus rien. Et donc se dire aussi qu'il faut peut-être accepter des solutions transitoires. Donc finalement une éolienne, elle pourra se démonter. Dans 20-30 ans, elle pourra être démontée. Effectivement, il faudra que, voilà, de notre vivant, il faudra accepter d'en avoir, mais en se disant, ben, on ne le fait pas pour nous, on accepte ça pour avoir un futur meilleur pour nos enfants et pour nos vivants. Mais effectivement, c'est difficile. Donc comment il faut travailler les deux en même temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Et démontage, notre coût de l'électricité pas cher en France, quand on aura additionné effectivement le coût de démantèlement des centrales nucléaires, on verra que finalement, oui, le coût n'aura pas été cher de notre vivement, mais le sera pour la génération future. Donc si on prenait en compte l'ensemble des coûts, on aurait évidemment des visions bien différentes. Oui, donc effectivement... subventionner des nouvelles technologies, ça coûte cher au début. Il y a peut-être eu effectivement parfois des impasses technologiques parce qu'effectivement on n'est pas allé sur les bons choix. Je pense que maintenant quand on regarde les nouveaux appels d'offres, on voit que le taux de la subvention publique est en train de baisser. Et donc finalement va arriver effectivement un moment où on pourra dire, ben, écoutez, ces dispositifs sont efficients de manière économique, donc il n'y a plus lieu de les subventionner et on aura atteint finalement notre objectif et on sera à redéployer des moyens vers des sources encore plus innovantes qu'il faudra pour le compte subventionner pour permettre d'atteindre le palier suivant.
Bon, écoutez, en tout cas, je pense qu'on peut continuer pendant des heures. Donc, je pense qu'il faudrait pouvoir continuer à travailler tous ensemble. Et je pense qu'on a des choses ici à porter sur des sujets très complexes. Et la pédagogie est absolument essentielle. Il faut qu'on associe l'ensemble des concitoyens européens à ce beau projet, parce que c'est difficile, mais parce que c'est nécessaire. Merci. Merci beaucoup.